Un nouveau numéro de votre magazine Les Diagnostics, votre magazine qui vous émerveille, vous égaye, vous divertit et vous informe également. Un magazine qui diagnostique les différents secteurs de la RDC. Moi, Fulgence Bilaï, ensemble avec Igor Biwaka, nous allons présenter ces magazines aujourd'hui en recevant quelqu'un, un grand invité pour un grand sujet. Tout d'abord, je commence par dire bonjour et bienvenue à toi, Igor Biwaka. Tu vas très bien. Merci. Comme je l'ai annoncé, un grand sujet aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un honorable député. Il s'agit de M. Ados Ndombassi, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour. Ça va, vous allez très bien. Prenez place. Encore une fois, honorable, merci d'avoir honoré notre invitation et nous vous disons une fois de plus bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes député national d'entrée DG. La première question sera un peu beaucoup plus à titre personnel parce que vous les avez posées par nos différents téléspectateurs. Beaucoup de personnes ne savent pas vous situer. Vous avez été élu réellement dans quelle liste électorale? Est-ce dans les idées de Martin Fayulu où vous avez évolué pendant presque 4 ans ou 5 ans ou bien dans une autre liste? Parce qu'on ne sait pas, à l'époque, on disait un peu Ados est venu, il a quitté ailleurs pour venir du côté de Martin Fayulu à l'ECD. Non, en fait, je suis de la liste dynamique de l'opposition, dont l'ECD était membre. Mais dans la dynamique avant, j'étais indépendant. Et c'est après que j'ai intégré le parti ECD. Nous étions aussi à l'époque avec Jean Goubal-Kalala, que vous connaissez très bien, oui. bien, qui a aussi été élu sur la liste dynamique de l'opposition. Il est resté indépendant. Moi, après, j'ai intégré les CID. Mais Jean Goubal, par exemple, lui, il n'a pas voulu intégrer les CID. Voilà. C'était quoi les choix de faire d'opter pour les CID? C'était un choix personnel ou bien oui, parce que déjà, le leader de la dynamique de l'opposition s'appelait déjà Martin Fayulu. C'est quelqu'un que je respectais, que j'appréciais énormément. Aujourd'hui, c'est devenu un mentor politique, même si aujourd'hui, il y a eu quelques divergences qui nous ont éloignés de lui. Mais voilà, pour moi, c'était une grande personnalité. Et je l'ai rencontré grâce à Didier Moumengi, qui est la personne qui m'a vraiment introduit dans ce milieu politique. Didier Moumengi, à l'époque, a organisé un rendez-vous chez lui à la maison. Et c'est là que j'ai rencontré le président Martin Fayulu. Nous avons eu une très belle discussion. Je me souviens, c'était de 23h à 2h du matin, où nous avons discuté de l'avenir de la République démocratique du Congo. Et pour moi, ça a été un moment d'énorme joie, un moment d'échange patriotique avec ce grand leader qui est Martin Fayulu. Et c'est pour ça qu'après j'ai décidé d'intégrer son parti et décider. Ok, en fait, chercher à devenir élu du peuple, député en 2018 lors des dernières élections, mais beaucoup vous connaissez un peu plus sur le plan culturel, notamment avec les festivals Toseka. Quelles étaient vos motivations pour quitter ces secteurs, pour notamment chercher à devenir élu du peuple? Mais parce que, vous savez, dans le secteur culturel, il y a énormément de difficultés que nous rencontrons. Énormément de difficultés. Je suis un culturel. J'ai gagné ma vie en étant culturel. Mais malheureusement, j'ai constaté qu'il y avait énormément de problèmes. J'ai réussi dans le monde culturel. J'ai organisé un très grand événement culturel qui est le Festival Toseka, qui est le plus grand événement culturel du pays jusqu'à ce jour. Le Festival Toseka, c'est, en termes de budget, c'est 1 500 000 $ quand même. C'est plus de 500 emplois chaque année quand nous organisons le Festival Toseka. Mais à part cela, j'ai aussi réhabilité un lieu magique qui est le Théâtre de Verdure, qui était un lieu qui était totalement abandonné. J'ai géré l'une des plus grandes plateformes culturelles, qui est la plateforme Watu Balabala, qui est dans la production des artistes à l'extérieur du pays. Donc, sur le plan culturel, la réussite était au rendez-vous, mais après, il y a énormément de difficultés aussi que nous rencontrons dans le monde culturel. Et il fallait passer aussi vers le monde politique, chercher des solutions. Parce que dans ce pays, il faut le dire, tout est politique. Du riz que vous mangez, de la culture que vous consommez, de l'eau que vous buvez à la maison, tout est politisé. Bref, il fallait intégrer le monde politique avec un objectif bien précis. Vous devez savoir qu'un culturel, un vrai artiste, est un révolutionnaire. Et moi, Ados Ndombassi, je suis avant tout aussi un révolutionnaire. J'ai fait la culture pour dénoncer certains méfaits. Aujourd'hui, je suis en politique pour trouver solution. Voilà.
Alors, Monsieur Ados Ndombasi, on aimerait bien savoir sur quoi ont porté globalement vos propositions durant vos 5 ans à l'hémicycle. Mais j'ai aujourd'hui déposé 10 propositions de loi au niveau de l'Assemblée nationale. 10 propositions de loi, mais sincèrement, je vais vous demander tout ça dans l'émission où à moi bilingue. Oui, on va y arriver parce que aujourd'hui nous sommes en pleine période électorale. Je souhaiterais que Mouto Azali Penamakala Ayukana Malam, Mouto Azali na Selemba, na Bumbu, na Kalamu, na Lubandal, bref, na circonscription na Ngafna, Bayukana Malam. Na ni maman na Ngam, Oatika Makala, Yepe Ayukana Malam. Donc, on a déposé à peu près 10 propositions de loi au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai déposé aussi à peu près une quarantaine de questions écrites, orales avec débat, mais aussi écrites, adressées à certains membres du gouvernement, mais aussi adressées à des directeurs généraux d'entreprises publiques et des établissements publics en République démocratique du Congo. Voilà. Est-ce que vous avez obtenu gain de cause de toutes vos propositions de loi que vous avez déposées à l'hémicycle? Ben, le plus important, c'est d'abord déposer cette loi. Après, c'est au bureau de l'Assemblée nationale d'aligner ces lois-là. Ok? Je suis en attente, je reste en attente. Mais ce qui est bien, c'est qu'une initiative législative est polarisée. Attendre en 2024, attendre en 2025, le bilan. Voilà. Donc vous avez déposé, comme vous l'avez dit ici, au moins 40 propositions de loi. 10 lois et puis 40 questions. Voilà, donc ça fait déjà, ça présente un bilan largement positif de vous. Alors, Elo Konine Simba Kiti Oyomoni, en tant que député national et national, parce que vous avez dit que l'émission doit être bilingue, qu'est-ce qui n'a pas marché à l'hémicycle? Qu'est-ce que vous avez identifié comme problème? Bon, le plus grand problème, c'est d'abord la corruption. Il y a énormément de corruption dans l'Assemblée nationale. Et le Kwana est permanent. Je pense que même Boyokaki, Likamusalamaki, en pleine législature, Bokondiambo Kachisekedi a changé majorité. Abomi FCC Cash pour à côté de l'Union sacrée. Je me souviens à l'époque, Tozalaki 112 députés à la Mouka, 388 députés Bazalaki à FCC Cash. Tant Badji Palissa de Koti, n'a 14 000 $, Bandekolanga à la Mouka presque Union Saba Kimi, Basali transfert, Bakoti Union sacrée. Totika 4 députés nationaux, n'a Katia la Mouka. Les 4 députés nationaux, Tobo équipé Badji Palissa Douana. Tobo équipé même corruption. Oyo et puis ça m'a quitté l'Assemblée nationale. Décolangaï, la Jeep Palisade, c'est une belle Jeep quand même. C'est l'une des plus belles voitures que nous avons en République démocratique du Congo. Il faut quand même vous avoir de la valeur pour dire non à un cadeau empoisonné. Pour dire non à une Jeep qui coûte 62 000 $. Il faut quand même Mutu Oyo Olingi Congo. Nga Ados Lombasi, je ne suis pas un enfant de riche. Mon père est décédé en 2018. Il ne sait même pas que je suis aujourd'hui député national. Atikelangani Lupango, Atikelangani voiture, mais il m'a laissé des valeurs. Et quand j'ai intégré le monde politique, la différent. Je veux, Nazala modèle, que l'OBP la classe Batanganga, Baïba Ndombasi, a participé à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas? Batanga Bissone, Batanga Grand, Obama, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Lumumba, mais de manière positive, Totikalapé, vivant, na Katia Komba na Bissone. Et donc, le premier combat, ils allaient d'abord combattre la corruption, dire non à la corruption. Et le deuxième problème, c'est que quand vous êtes de l'opposition, vous êtes minimisé. Par exemple, j'ai déposé 10 propositions de loi. Depuis le 17 juin 1960, et Tikala Kosala Manante, na Congo, Congo, Léopold, Congo, Zaïre, RDC, les députés de mon côté, Atika Kotikala, Kotikopesa, 10 propositions dans l'Assemblée nationale. Et puis la proposition de loi Nanga Ezali, Oyo, Ezota la quotidien congolais. Pour la Kobongisa avenir ya congolais. Dans Rotang, il y a par exemple. On va y arriver. On va y arriver. Déjà, vous avez parlé que premier volet à votre bataille qui est combattre la corruption. En parlant de la corruption, parce que les parlements actuels est accusé de beaucoup de choses. Notamment, vous avez évoqué ici les cas de migration, FCC cache vers l'Union sacrée, où vous avez dit vous-même que vous boyez. Mais je ne sais pas, est-ce que vous avez suffisamment de preuves au Bakénon, des personnes qui ont traversé ont été corrompues? Mais quelqu'un vous vérifier. Par contre, tu vas sur la Palissade. Il y a un député. Niveau, il y a Assemblée nationale, il y a 4 députés, je pense 4 ou 5 députés. Si je ne me trompe pas, il y a aussi, je pense, l'honorable Sissanga, on est peine à éviter. Mais je pense que nous sommes à 4 confirmés. Oyo Tokoma à l'Assemblée nationale. Batte Kabaji Palissade, Babong Sabamaïm.
Batekavaji Palissade, Bassom Melabana Kela Sibaban. Nous sommes 4, on a Yébani de manière officielle. À l'époque, en juillet 2022, nous avons organisé un grand point de presse au niveau du parti SID. À l'époque, j'étais encore à l'SID. Devant, non, c'était en 2021. Nous avons organisé un grand point de presse. C'était même avant le départ vers l'au-delà de maman Charlotte Maciel, paix à son âme. Nous avons fait un point de presse où nous avons dénoncé cette corruption de Jeep Palissade. Donc, je vous confirme cela, que les députés ont été corrompus par des Jeep Palissade pour changer de majorité. On va y certainement revenir, mais je vais... bien, avant que nous puissions boucler cet aspect des choses ici. Vous avez identifié comme la corruption comme étant le premier problème, n'est-ce pas, qui a gangréné en fait l'hémicycle durant le premier quinquennat du président Félix Tshisekedi. Alors, est-ce qu'il y a encore, à titre énumératif, y a-t-il d'autres problèmes que vous avez trouvés majeurs et qui vous ont en fait causé des torts, vous en tant qu'élu national? Mais je pense que il manque de dynamisme au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, ce pays a énormément de problèmes, surtout sur le plan social. Moi, je pense que normalement, dans ce pays, au niveau de l'Assemblée nationale, il fallait au siège à tous les jours, chaque jour. Parce qu'il y a tellement de défis que nous devons relever aujourd'hui. Malheureusement, moi, j'ai l'impression que dans cette législature, le mot d'ordre était paresse, paresse, paresse. Parlant même des défis, il y a d'aucuns, en fait, l'opinion populaire qui dit que voilà, vous les députés nationaux, vous passez outre les préoccupations primaires, les souverains primaires que nous sommes, du peuple voulais-je dire. Et donc vous, en tant que député national, bien évidemment, comment vous jugez cette opinion-là? Mais je suis d'accord, je pense qu'ils ont parfaitement raison pour certains députés. Pour certains députés. Et pour d'autres? Pour Ados Tombassi. Vous allez me donner le temps de parler de mes 10 propositions de loi. Je préfère qu'on commence maintenant parce qu'après, c'est maintenant. Mais avant qu'on entame la question abordant vos 10 propositions de loi, j'aimerais un peu revenir un tout petit peu en arrière pour parler de votre migration personnelle. Parce que vous avez dit que vous étiez élu indépendant dans la liste de la dynamique de l'opposition, mais après, vous avez vu du côté de Martin Fayoulou, jusqu'à ce qu'ils disent que les députés, tous les candidats de l'SID ne vont pas postuler et vous avez migré vers Denis Mukwege, qui est aussi un membre de l'opposition comme Martin Fayoulou. C'est quoi la nuance, c'est quoi la vraie cause? Ou bien, quelle différence de leadership faites-vous entre Denis Mukwege ou encore le président Martin Fayoulou? Non mais attends, c'est deux grands leaders politiques. Ça, il ne faut pas les sous-estimer. Kaka Nene Nalobaki, le 29 juin 2023, a quitté SID parce que le président Martin Fayoulou a salaki Shoyamabe, a zonga kipoto, a eko episabiso na parti SID que tozo qui ne ba élection pour corruption gozala, pour ba élection gozala mal organisée. Ngana episakie que zalaki erreur munene, tout a ki kisangani na kisangani, tolobaki clairement que le parti SID ne boycottera pas les élections, donc il n'a ti d'Asuka. Et malheureusement, tant aux États-Unis a changé. Le 22 juin, je lui ai adressé un courrier. On a épicié Azoug décisionnaire parce que le peuple congolais avait besoin de lui et qu'il était important pour nous d'avoir aussi une majorité parlementaire. Les CID étaient considérés comme un parti politique, on n'avait que 7 députés à peu près. Et on a travaillé pour avoir au moins 60 ou 70 députés pour nous permettre d'avoir une alliance et de valoriser bien sûr la Mouka que nous étions. Malheureusement, la décision a été très mauvaise. Moi, je me suis préparé pour aller aux élections. Je l'ai dit au président Martin Fayoulou que nous devons être présents dans les institutions. Notre absence, ceux qui sont allés absents, ils allaient le col à toujours abandonner le peuple congolais. Malheureusement, je n'ai pas été compris. Le 25 juin, le président Martin Fayoulou a cette discours il a continué sur sa décision et le 29 juin, j'étais obligé de quitter les idées et je l'ai annoncé lors d'un point de presse. Vous ne trouvez pas qu'après, peut-être quand il y aura publication de résultats, s'il y aura peut-être des mauvaises choses pour certains députés, vous réjugez que le président Martin Fayoulou avait peut-être l'œil de l'aigle pour voir loin qu'il y aura corruption, parce que vous avez dénoncé qu'il y avait déjà corruption. Et la corruption, elle existe partout dans ce pays, mon frère. Elle est permanente. La triche, elle est permanente. Même aujourd'hui, tantôt à la belle élection, on ne voit pas les députés. Les candidats députés sont absents. Mais j'apprendrai que certains bazana bakati ya cabinet moulili bazusoma ba carte d'électeur abat et batu bayebi batu ampe
Dans l'CP appel en haut. Mais on a vu dernièrement, il y a une fille qui très très connue dans les réseaux sociaux, ancienne de la Loucha, je pense, qui a dénoncé cela. On l'a vu. Elle a clairement dit qu'il y a certains candidats qui sont en train d'acheter des cartes d'électeurs. Pendant que Ados Nombassi est en train de battre campagne dans tout la Funa, je suis presque le seul à battre campagne. Mais il y a certains, ça déjà l'ambon à corrompre Batou. Il y a certains, ça l'ambon à corrompre la chef de centre. C'est ce que nous apprenions. Je ne confirme pas, mais tous au cas mot. Mais pourquoi va-t-on à la terrain? Parce que ici déjà, quand il y a un terrain, ils allont aussi les lots sous un lambon on a eu, au corrompre peut-être un CENI, au corrompre peut-être chef de centre, au corrompre électeur et au milieu député national. C'est ça qui fait un peu mal. C'est pour vous dire que la corruption, la triche dans ce pays, c'est comme de l'eau au Tobelaka. C'est notre quotidien. Vous comprenez? Et donc, je pense que le président Martin Fayulu a salaki quand même erreur. Et Dieu soit loué. Parce que c'est après qu'il a compris que j'avais raison. 3 mois après, lui-même il est revenu. Lui-même il est revenu à Zonina course. Mais le seul petit souci, on a pas c'est que Baninga OSID, avec qui nous avons travaillé, Baninga la Busse à la Mouka, moi va postuler Zate. Donc le président Martin Fayulu va seul. Vous comprenez? Et je pense quand on est un grand leader, on ne peut pas aller seul dans une grande course présidentielle. Il faut toujours être accompagné par vos gens. Alors, revenons un peu sur vos actions au sein de l'hémicycle, puisque cela va vous donner justement l'opportunité de vous étendre sur vos 10 propositions de loi que vous avez fait proposer. Alors, sincèrement parlant, vous, quand vous faites l'introspection, quelle est l'action prioritaire, n'est-ce pas, à laquelle les élus du peuple que vous aviez été, que vous êtes passé outre? Vous êtes dit que voilà, il y a une action prioritaire qu'on devait faire pour la population, mais malheureusement, on ne l'a pas fait. Mais, comme je l'ai dit, améliorer les conditions de vie de nos citoyens congolais. C'est pour ça que moi je suis venu en politique. Voilà. Certaines personnes viennent pour améliorer leurs conditions de vie. Moi je viens pour améliorer les conditions de vie des Congolais. C'est-à-dire moi aussi dedans. Parce que quand, excusez-moi, je vais parler de mes propositions de loi. Oui, ça je vous prends par exemple la première des propositions de loi au Nakoti à l'Assemblée nationale. Et elle sur l'organisation du corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Chers amis, nous avons la ville Moko à Kinshasa où nous avons 20 millions d'habitants. 20 millions d'habitants. Mais nous n'avons que 9 camions anti-incendie. 5 sont en panne. 4 Ojosala et Zanagombe. Mais de Kolanga, les lots ceux qui montent et payent na Kalamu, Torosala Boni, Torosela Mutukayo et le Wagombe et Ati Kalamu. N'a pas embouteillage non. Ce que nous avons demandé, c'est organiser le corps des sapeurs-pompiers dans chaque commune. C'est-à-dire, dans chaque commune, il faut tous déjà un camion anti-incendie. Donc, monter au Kalamu, le camion anti-incendie, il faut y avoir un Kalamu pour équiper moto. Deuxièmement, la quatrième proposition de loi, de lobby clairement, qu'il faut aussi instaurer ou initier une école nationale des sapeurs-pompiers. C'est-à-dire, nous pourrons recruter aussi ces jeunes désœuvrés. Bakulu Nabashege. Donc, au cours de savoir dans l'école nationale, on a tout l'akisi baron le lengeni baramoto. Comment est-ce qu'on peut faire une intervention pour nous secourir Batou dans la zone sinistrée, en cas d'inondation, en cas de séisme, en cas de tremblement de terre. Bref, le sapeur-pompier est toujours présent. La création d'une école nationale des sapeurs-pompiers est en troisième lieu, c'est installer des bornes d'urgence, il y a maille, et ça l'a un peu près partout. Et ça l'a raté que camion et outils gommés et comme la Kalamu et à bois qui maille ou à nango pose sous maille il faut agir la suite gommé. Non, il faut maintenant qu'il y ait des bonnes bornes d'urgence, il y a maille et ça a déjà là-bas grand carrefour Nyoso, il y a République démocratique du Congo. Mais aussi l'installation des bandes d'urgence. Nakata Banzela. Na poto ezalaka, ceux qui balaba les à 4 voies, au comment la voie mon comme urgence. C'est-à-dire, bato balekawana mingi, ezali peut-être transport public, peut-être, mais mingi police, ambulance, sapeur-pompier, gendarme, tout ça. Voilà un tout petit peu première loi nangai, économie nango. Mais là, quelle a été la suite au Parlement? Mais pour le moment, ezali, na niveau à bureau, il y a Assemblée nationale, et même ce que j'ai fait dernièrement, c'est que dans Bongolango, en projet de réglementation, je suis allé rencontrer le vice-premier ministre, ministre intérieur, Peter Kazali, de Koudani Naye, n'a tiqué les projets de réglementation. N'a ébissé le cola et zoom là, à niveau, il y a Assemblée nationale, au Kogi Komisango,
un décret ministériel pour que tout organiser le corps des sapeurs-pompiers rapidement et puis nous mettons en place l'école nationale des sapeurs-pompiers. Voilà un tout petit peu ce que... Oui, non, il est d'accord et j'ai appris même que, dans Robin peut-être demain ou après-demain, mais j'ai appris aussi qu'il a déjà signé quelques arrêtés au qui est naissance et à proposition de loi au Napesaki. Ça, c'est un grand projet. J'aimerais que quand on va répondre à Bino, s'il y aura possibilité, vous nous mettez au courant parce qu'on va suivre ça de près. Merci. Ça, c'est la première. Deuxième proposition de loi de Konangaï. Ils ont dit sur les soins préhospitaliers et soins d'urgence en République démocratique du Congo. De Konangaï. Les soins préhospitaliers, c'est quoi? Mutu oya kwei nandaku. Azoko telemate. Mingi to sala nini? To kozule taxi catch wewa. To kozule wewa to kotila kata taxi catch. Ndeko nanga na mboka sérieux. Babenga ambulance. Mutu soka kwei nandaku, ozu numéro vert bengi ambulance eye. Mais na Kinshasa na biso awa. Ba ambulance et comme ba taxi wewa. Et comme ba wewa. Ambulance et comme ba taxi catch. Ce n'est pas normal. Donc, par cette loi, nous installons un corps d'ambulanciers en République démocratique du Congo et ça de manière gratuite. Mais aussi, toutes les personnes qui vont aux urgences, dans les hôpitaux de l'État, dans les cliniques qui y a l'État, il faut la soigner gratuitement. Ndekonanga, mutu akoki kokomate na urgence na mamayemo, bosinga ya futana nous $20. Non, nous devons déjà la coma. Il est dans les urgences. Vous devez d'abord soutenir cette personne pour que Abimana coma. Nous devons au minimum sauver la vie des Congolais de Nikolanga. Plusieurs Congolais sont partis, nous ont quittés pour Azangi 2000 francs, Azangi 3000 francs, Azangi 5000 francs. Et ce que nous voulons, c'est que les soins préhospitaliers aient à la gratuit en République démocratique du Congo, un service d'ambulancier est à la gratuit. Et pour cela, ce que nous combattons, c'est le train de vie de l'État. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui, dans un pays comme la République démocratique du Congo, la présidente de la République a 50 voitures. Ce n'est pas normal. Ce pays est pauvre. Les habitants sont pauvres. On ne vient pas comme président de la République pour circuler dans la cortège. C'est pas ça. On vient trouver des solutions pour le peuple congolais. Je ne peux pas comprendre qu'un président de la République circule avec une voiture qui vous coûte 120 000 $. Mais il oublie que 120 000 $, c'est 4 ambulances. 120 000 $, c'est 3 camions anti-incendie. Vous comprenez? Donc, mon combat à moi, je le dis, nous devons impérativement réduire nos cortèges en République démocratique du Congo. Dans ce pays, tout le monde a un cortège. Le président a un cortège. Le premier ministre a un cortège. L'Assemblée nationale, le Sénat, tout le monde a des cortèges. Certains députés même ont deux, trois bagnoles alimentées par l'État congolais. Des ministres, des vice-ministres. Aujourd'hui, tout ça, Namboka ba cortège. Namboka oya sérieux. Ce qui sirène et les ils ont soit ambulance, soit police, soit gendarmerie, soit sapeur-pompier. Mais na Congo, ceux qui ambulance et les lits, ils ont major Aleki, général Aleki, directeur général d'entreprise Aleki. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, nous avons besoin des dirigeants qui viennent travailler pour le bien du peuple congolais. Quelle est également la suite de cette proposition et ça, à niveau à bureau à l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est là. Alignement pour un débat général au niveau de l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, honorable. En regardant cela, c'est comme si vos deux premières propositions de leur cadre un peu avec les sécurismes. Vous aimez beaucoup les sécurismes parce que pour les sapins-pompiers, c'est un peu les sécurismes, mais également les ambulances, ça cadre un peu avec les sécurismes. Je compléterai à cette question le fait que, est-ce que ce sont des problèmes que vous avez identifiés dans votre circonscription électorale où vous avez été... la FUNA ou bien c'est un problème qui est récurrent? C'est partout en République démocratique du Congo. Tu sais, dans les cas, ma deuxième loi, j'ai rencontré un médecin directeur, un ancien médecin directeur, Yakini Galema, honorable Nombasi. Selon ma statistique de la mission de Galema, la grande majorité des patients au Bakoma Galema va couvrir l'anzila. Pourquoi? Parce que la prise en charge des animaux Ndekonanga, Mutusuka Kwei Nandako, il faut ambulance et à cause. Je ne parle pas d'une ambulance transport, une ambulance médicalisée. Les soins doivent commencer sur place, là où la personne est tombée. Ndekonanga, Mutabe la peut-être asthme, Mutazobe la peut-être AVC. Au même la moto, à Tayomoko. Est-ce que ça a sens? Et ça a sens. Moi, si il faut bota, au retient la moto, nous devons être sérieux dans ce pays. Donc, avec l'insécurité qu'il y a dans ce pays, prenons un exemple. Une personne a quoi malade dans 2 h du matin. Nana Obimsei. Nous avons Obimsei Zate. Barolba, Koulou Wakata Biso. Baboto Biso sac. Policier va menacer Biso. Barolba, non, tous c'est la Moï et Bima. Mais vous oubliez, entre-temps,
À 3 heures du matin, na kati ya nzoto ya mutu wana makamuso ezo salama. Si au moins à 4 heures du matin, mutu akufi. Tout temps, vous allez si on à 6 heures, akufi déjà. Tout ça parce qu'il y a des prises en charge tardives. Donc, je le redis encore, si nous respectons les lois des pays comme la France, la Belgique, le Canada, c'est parce que système na bango social ezali makasi. Bato bakufara pa mapamate, nenge to kufara na awa na kata Kinshasa. On va parler de votre troisième loi. La troisième loi. Ma troisième loi, c'est une loi sûre qui condamne les bavures policières. Aujourd'hui, dans ce pays, nous avons une police criminelle. Vous savez, la police a pour rôle de sécuriser le civil. Et c'est bien. Mais aujourd'hui, nous avons énormément de malfaiteurs qui ont intégré la police congolaise. Et ce n'est pas normal. Cette loi a 2 volets. Le premier volet, c'est d'abord demander que si on veut devenir policier, il faut au minimum un diplômé. Je ne peux pas comprendre qu'un gars, hier, Azalaki Kuluna, lobby a commis policier. Ça n'a pas de sens. Déjà dans son ADN, Aza déjà troublé. Comment est-ce que Rosoï les sous au quotidien dans la police? Ça n'a pas de sens. Nous combattons cela. Deuxièmement, il faut qu'un policier soit formé, bien formé. Aujourd'hui, nous constatons que la grande majorité de nos policiers ne sont pas formés. Troisièmement, par cette loi, nous demandons impérativement de changer armement et policier Nabiso. Policier à Koki Kota Moulala Kalachnikov T. Kalachnikov, c'est une arme de guerre, c'est une arme réservée aux militaires qui sont au front. Un policier dans un pays sérieux a circularana, pistolet, tout revolver, auto bien un revolver. Mes notes, auto bien moi kraka, gaz lacrymogène, matraque. Voilà. Et puis une bonne formation. Parce que son objectif, ce n'est pas de tuer, mais c'est de sécuriser le civil. Autrement, qu'autre chose. Dans le 4e point, il faut policier à foutre à mamalam. Policier congolais a zalipe dans ma charge. Policier congolais a zalipe dans moi si. Yo l'état congolais aux yeux kabakata munduki au PCMA. Au foot à malamute. Mais il y a nanda qui moi la belli. Mon ezalité. Azana munduki, asala ni. Alors comme un criminel. Donc nous pensons que l'état congolais doit mieux payer ses agents de l'ordre. Au minimum, $500 par agent de l'ordre. Ça, c'est le premier volet de notre combat dans cette loi. Le deuxième, c'est qu'il faut que l'État congolais indemnise toutes les personnes qui ont été tuées par la police congolaise. Je prends le cas de Rossi Mukendi. Rossi Mukendi a été tué par la police congolaise. Thérèse Kapangala a été tuée par la police congolaise. Mais ces familles n'ont pas encore été dédommagées. Rossi Mukendi a laissé 2 enfants. Il faut que l'État congolais a dédommagé Batoua Nyoso, Oyo Bazali, victime des bavures policières. Je vous prends un exemple. En 2019, j'enterre 2 gamins au cimetière Kitambo. 2 gamins babmi la kelasi. Policier à Langwe a Telemi Liboso école na Makala, à Beti Massassi et Zuba Nibale. Jordan 13 ans, Adonai 14 ans. Bakoufi sur le champ. 15 personnes ont été grièvement blessées. Nikorangai. Quel est le parent qui peut accepter que mon anaï a kina tongo azotambola, alors qu'il est classe, na soir mon année à côté na morgue. Personne ne peut accepter cela. Et donc, ces familles doivent être indemnisées. Autre chose, en 2022, j'ai enterré un jeune Mbouimbombo qui va à l'école. Policier à Langwe à Beti Massassi, balle perdue et quotidiennement dans la colonne vertébrale. Cet enfant est resté 6 mois alité à Ngalema. J'ai fait des démarches, j'ai rencontré le ministre de la Santé, le médecin directeur de Ngalema. On a accepté d'évacuer l'enfant. Malheureusement, 1 semaine avant son évacuation, moi, on a confié la agi. Autre chose, pour terminer ces exemples, il y a une dame, une demoiselle, Josie Ubakatana, 13 ans, une belle petite fille, qui va aller prendre son jeune frère à l'école. Policier à Langwe. Balangwaka, à Beti Massassi Bibale. L'issassi à Liboso et Katimon la Moussapi Babini Index. Il y a Bibale et Kotimon la colonne vertébrale. Nous sommes allés à la clinique Galima. La clinique Galima a demandé $12 000 pour le monalisation là-bas, opérer moi pour que Amika Rotambola. Le gouvernement congolais a fait un bond. La clinique Galima a accepté d'opérer cet enfant. Malheureusement, en pleine opération, on a constaté que la balle avait déjà perforé la moelle épinière. Donc cet enfant ne marchera plus toute sa vie. Elle est aujourd'hui alitée sur une chaise roulante. Et donc ce genre de cas, cet enfant doit être indemnisé par l'État congolais parce que le policier est la représentation bien sûr de
l'État congolais. Voilà le troisième loi. La question qui suit, c'est toujours comme celle des autres questions. Quelle est la suite pour cette loi également? Cher ami, tout justement, elle se trouve au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Nous attendons. Nekolanga, le malheur de cette Assemblée nationale, c'est qu'il y a certaines lois qui sont passées où on vous parle non, de chancellerie, ordre national du léopard. Ça apporte quoi à la République démocratique du Congo? Rien. Mais la loi a bouilli. Et qu'il faut sauver des millions et des millions de Congolais. Nekolanga, j'ai dit non. Je ne suis pas venu à l'Assemblée nationale pour la pire petit Mbosso. Mbosso, c'est mon papa. C'est un vieux que j'aime beaucoup, que je respecte énormément. Même si des fois on a eu des différends. Mais il ne faut pas que moi, de Massi, la pire petit pour aligner non, nous voulons un nouveau Congo. Nous voulons un Congo qui change. Quatrième proposition de loi On va s'arrêter à 5 lois. Ah non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Non, laissez-moi. Vous avez aussi 40 questions. Cher ami. Vous avez 40 questions. Non. Aujourd'hui, laissez-moi parler que de mes lois. Prochainement, je viendrai parler de mes questions orales avec débat aussi. On y va, la prochaine loi. La prochaine loi, c'est sur l'enseignement national. Cher ami, nous avons dans ce pays 80 millions d'hectares de terres arables. 4 millions de terres irrigables. Le potentiel halieutique du Congo, c'est 700 000 tonnes de poissons par an. C'est énorme. La végétation congolaise est capable d'accueillir plus de 40 millions de bovins. La RDC a vocation à nourrir 2 milliards de personnes. Mais malheureusement, nous-mêmes, dans ce pays, nous avons 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Et ça, ce n'est pas normal avec tout le potentiel que nous avons. Mais regardez ce qui se passe. Dans ce sol aussi, ce sol congolais, quand vous jetez un grain d'haricot, l'obi est boti. Au bois qui m'assemble, l'obi est boti. Mais les loyaux, madesu oto koma kolia na Kinshasa et koma uta Angola. Fufu oto koma olia et koma uta Lufu. Masangu oto liaka et uta Zambie. L'os oto liaka et uta Chine. Qu'est-ce qui s'est passé, Bandekolanga? C'est parce que nous ne travaillons pas assez dans ce pays. Vous savez pourquoi je suis fier de porter cette tenue? Parce que c'est un message. Cette tenue signifie le travail. Si nous voulons d'un grand Congo, nous devons nous mettre au travail. Dans notre hymne national, on dit « Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. » Par le labeur, par le travail, Ndekolanga. Par cette loi, ce que je demande, c'est que nous allons intégrer dès l'école primaire des cours sur l'agriculture, l'élevage et la pêche. Il y aura des ateliers. C'est pour pousser la jeunesse à aller vers ce secteur qui est négligé. Nous devons combattre cette insécurité alimentaire. Nous devons prochainement créer aussi une génération de millionnaires. Quand j'ai vu le président Félix Tshisekedi dire que je vais créer une génération de millionnaires, comment est-ce qu'on va créer une génération de millionnaires? Aujourd'hui, on a plein de millionnaires qui ont volé la République. Ce sont des voleurs de la République. Mais il faut préparer une génération de futurs millionnaires. Parce qu'en Europe, aux États-Unis d'Amérique, quand vous allez là-bas, les millionnaires, ce sont les agriculteurs. Les millionnaires, ce sont des éleveurs. Les pêcheurs, ce sont des millionnaires. Qui n'ont pas forcément fait des grandes études. Qui n'ont pas fait des grandes études, comme vous le dites. Mais avant écoutez-moi que je termine ce là. Qui n'ont pas fait des grandes études, comme vous le dites, mais qui nourrissent les populations. Ce que nous voulons par cette loi, c'est pousser la jeunesse à aller vers un secteur qui est négligé. Que moi, je suis déjà, l'école primaire, ayoka posa osala bilanga. Moi, il y a l'école primaire, ayoka posa lobby, asala élevage. A comme un pêcheur, pour que dans 20 ans, insécurité alimentaire, et si là, na kati yambo cannabiso Congo. Voilà un petit peu le service que j'apporte, bien sûr, à la République démocratique. C'est une proposition de loi que vous avez soumise à l'hémicycle, mais dans la suite aussi, comme les autres. Alors, reste en attendant. Reste en attendant. Mais regardez, hein, parce que il y a les dates. Hein. Non, vérifiez. Il y a les dates. Hein. Il y a toutes les dates aussi. C'est le 12 juillet 2023. Voilà. Ok. Alors, avant de continuer, j'aimerais bien savoir, parce que là, vous avez parlé, c'est une proposition de loi qui est très importante. Dernièrement, selon les rapports de PAM, les tout récents rapports de PAM, ils avaient identifié une affaire de Kekeni
24 millions, n'est-ce pas, des enfants qui souffrent d'insécurité alimentaire. 27 millions de Congolais. Voilà, 27 millions. Insécurité alimentaire, Voilà, 10 millions d'enfants qui sont de effectivement. malnutrition. Et malheureusement, c'est monté à 12 millions d'enfants à ce jour. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme une action concrète? Quelle est l'action concrète que vous avez pu faire, n'est-ce pas? Puisque pour mobiliser le jeune à cultiver les terres, il ne faudrait pas forcément que ces jeunes-là passent par le banc de l'école. Il y a d'autres fermiers que nous voyons en Europe, etc., qui sont des fermiers, qui sont des agriculteurs, mais qui n'ont pas, comme je l'ai Non, attention. C'est pas qu'ils n'ont pas étudié. Attention, peut-être que vous voulez me dire, peut-être qu'ils n'ont pas fait des grandes études. Oui. Grandes études, vous parlez de l'université. Mais il y a de ceux qui n'ont pas non plus étudié. Ici, non. En grande majorité, en Europe, vous étudiez. Que vous ne le vouliez ou pas. L'école primaire, ça existe, c'est une obligation en Europe. Et aujourd'hui, si tout va bien, dans quelques années, l'école aussi il sera obligatoire d'emmener un enfant à l'école. Avez-vous au moins eu cette initiative-là de mobiliser ces jeunes-là et de les octroyer au moins des terres? Non, c'est pas mon rôle, ça c'est pas mon rôle, c'est pas mon rôle. C'est pas aider aussi la population, ça peut rentrer. C'est pas le rôle d'un député national, je n'ai pas des terres. Non, en tant que... ce n'est pas mon rôle. Mon rôle à moi, c'est de placer une loi qui va bien sûr pousser cette jeunesse à aller vers l'agriculture. Ça, c'est le rôle en tant que député national, parce qu'on me demande de légiférer. Et comme je vous ai dit, mon obligation à moi, c'est de légiférer pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Et je pense que si cette loi est mise en place cette année ou en 2024, dans 20 ans, on ne parlera plus d'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Voilà un tout petit peu mon combat, ma petite participation en tant que député national. Je vous comprends très bien. Je n'aimerais pas en fait outrepasser votre mission, votre rôle à l'Assemblée nationale, donc, qui est au fait bien évidemment de légiférer, mais d'aucuns, vos collègues, les députés nationaux, on le voit dans la cité, s'amener avec des sommes colossales d'argent, distribuer vainement à la population. Cet argent-là pouvait peut-être servir, n'est-ce pas, à l'achat. Mais il faut leur poser ces questions. Mais je ne les connais pas. Mais moi, je ne les connais pas. Orienter la jeunesse en lieu de place de distribuer uniquement le polo, les t-shirts et autre chose. Mais cher ami, je ne les connais pas. Vous ne les faites pas aussi? Non, vous ne l'avez jamais fait. Moi, je ne le fais pas. Non, attendez, s'il vous plaît. Ceux qui donnent l'argent sont connus. Vous allez les recevoir aussi un jour sur ce beau fauteuil. On retourne à la question là. Moi, à Dostambassi, je viens avec des solutions par rapport à certains problèmes. Voilà, je me limite à ça. Mais vous n'avez jamais distribué des petits t-shirts aux jeunes ou encore donné quelque chose, quelques sous, comme les jeunes Congolais. Mais quand vous êtes en campagne, vous avez le droit de distribuer les t-shirts. Mais pourquoi ne pas réserver cette somme-là pour campagne et mettre ça en action? Parce que un t-shirt, tu peux le donner un t-shirt. C'est une campagne. Tu fais ta promotion. Tu veux devenir député national, tu peux placer une bâche, tu peux placer des banderoles, tu peux trouver des accessoires à remettre aussi aux électeurs. Ça, c'est possible. Ce n'est pas de la corruption. Quand ça devient une corruption, c'est ça où il y a le problème. Quand vous venez avec 10 $ pour corrompre vos électeurs, ça, c'est un problème. Mais donner aussi un t-shirt, ça peut être une corruption morale. Non, c'est pas une... Non, mais attends, dans tous les pays du monde, on le fait. On donne des t-shirts. J'aimerais parler de cette loi aussi. Cette loi, elle parle des marchés publics. En fait, tant na salaki loi oyo, nazé na kanda. Nazé na kanda parce que Nikolanga, ça fait plusieurs années qu'il n'a qu'à dans le bureau à l'État. Depuis très longtemps. La côte à la présidence, la côte à la primature, Assemblée nationale, Sénat, gouvernement provinciaux, entreprise à l'État, établissement public. N'est qu'on constaté le Komoko que la grande majorité, il y a des meubles, eux, ils ont la présidence de la République, le Sénat, le gouvernement provincial. Bref, et où t'as Liban Nambuka. Ce qui est la présidence de la République, bah qui t'ignos, et où t'as Chine, et où t'as Turquie, et où t'as Liban. Mais Nekolanga, yo l'État congolais. Quand tu achètes des meubles en Chine, tu donnes du travail à des jeunes Chinois que tu ne connais pas. Yo l'État congolais. Quand tu achètes des bureaux, Mesa, na Liban, tu donnes du travail à des jeunes Libanais que tu ne connais pas. Et bon, aujourd'hui, nous avons 90% des jeunes qui sont au chômage. Il faut aujourd'hui exploiter cette main-d'œuvre. Et par cette loi, j'interdis l'État congolais à importer des meubles et ou Taliban Namoka. Nous devons donner du travail. Des meubles, c'est-à-dire pour le moment, c'est des meubles. Ok, c'est-à-dire fauteuil,
Par exemple, même si on a dit bien, qui tue au moment la pays où t'as poto. Au moment là peut-être qui baisse ça au pays où t'as poto. Mais maintenant il y a bisanga. Tant que sombaka, ba mesa, ba kiti, libana mboka, nous favorisons l'extérieur du pays. Et nous sommes étonnés que ba jeune nabiso azani musala. La carte loi oyo, nazo sala en sorte que l'État congolais a installé même une menuiserie nationale. Ceux qui ont installé une menuiserie nationale, nous pourrons donner du travail à plus de 30 000 ou 40 000 jeunes dans la République démocratique du Congo. Voilà un peu l'importance de cette 4e proposition de loi sur les marchés publics. Rapidement, vous avez... 5e proposition de loi. C'est 5e ou 6e? 6e, excusez-moi, 6e. Et ça dit sur l'environnement. Cette loi ici, Kanapekaka. Parce que, Antonio Gramsci, c'est un auteur italien, disait que la politique, c'est une affaire d'idées. C'est une affaire d'idées. Il faut venir en politique pour donner des idées. Mais certains viennent en politique pour se faire de l'argent, se faire de la thune, malheureusement. Ndeko tango ozotambola na kati ya Kinshasa. Tango ozotambola na Lubumbashi, dernièrement j'étais à Lubumbashi, n'aurait pas passé à Motema. Lubumbashi, c'est l'une des plus belles villes de l'époque. Les lots sont comme Lubumbashi au Kamwa. Bas déchets en plastique ezali partout. Lubumbashi ressemble aujourd'hui à Kinshasa. Pourquoi? Les déchets en plastique, les bouteilles en plastique, les sachets en plastique. Par cette loi, j'interdis la fabrication des bouteilles en plastique, des sachets en plastique en République démocratique du Congo. Comme l'ont fait certains pays, les lots Rwanda, Soki Rwanda, Kigali est classifié comme l'une des plus belles villes de l'Afrique, même du monde, parce qu'ils ont dit non, bien sûr, aux déchets en plastique, aux emballages plastiques. Donc, par cette loi, Tolobi Boué, Nakatia Congo, Topekisi ba Indien, ba Libanais, ba Turc, Oyo bazo sala ba bouteille en plastique na mboka na biso, batika ko sala yango, baza ko bebisa mboka na biso. Ce côté libolo rivière Makelele. Et toni na bouteille en plastique. Otali Kalamu, ba cours d'eau na biso, otali fleuve Congo. Et toni lelo na ba bouteille en plastique. Nous devons trouver une solution par rapport à ça. Tant qu'il y aura des déchets en plastique en République démocratique du Congo, le mot propreté sera exclu du vocabulaire congolais. Voilà. 7e proposition de loi. En fait, ces deux propositions de loi, ils ont dit la proposition de loi jumelée. Ça veut dire quoi? Qu'on se le dise. Donc, dans la proposition de loi, on a une dépolitisation de nos entreprises congolaises. Déco. Prenons un cas. Soit le coup la SNEL, l'élo. SNEL, vocation à Ezali, après sa batolotiliki. Courant. Mais dans ce pays, ça fait 40 ans qu'il n'y a que 9% des Congolais au bazar à électricité. Ça fait 40 ans quand même. Ok, la régie des eaux. Ça fait plus de 40 ans. Tozaka a 25% de Congolais au bazar à eau potable. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a un gros souci, Nicolanga. Quand vous avez 75% de Congolais au bazar à Maïti, ils se débrouillent comment? Avec des forages, dans ma rivière, dans ma fleuve, dans ma maille. Ce n'est pas normal. Ce que nous voulons, c'est de dépolitiser les entreprises publiques. Parce que nous avons constaté que la grande majorité des personnes qui viennent comme directeur général à SNEL, comme Isaka, SNEL, en fait, comme Isaka, bien sûr, compagnie Nabiso à l'État, et comme Maraba vache laitière, il y a ma parti politique Nabiso. Et ça a commencé à très longtemps. Bana impère. Moutou impère, soit côté de SNEL, au Monimbo, on est SNEL, et qui n'a pas un impère. PPRD, c'est pareil. Bâti numéro 1, il y a SNEL, Azali Mouta PPRD, Mbala Moko, SNEL et comme vache laitière, il y a PPRD. Donc, nous disons ceci. Nous interdisons aujourd'hui, politiciens, gérer, entreprise publique. Nous voulons aujourd'hui valoriser les agents de carrière. Moutou Oyabanaki, na SNEL, Banabou Monanaye, a commis directeur technique. Il faut valoriser Matissa Bango comme directeur général. Au lieu Bazoua, Moutou Moroboye, un aventurier Moazan parce qu'il fait partie d'un certain parti politique qui s'appelle je ne sais pas quoi, placé Wana et lobby a commis Moïbi Bialibozo, il y a une entreprise publique dans Bissau. Tout cela, nous devons le faire. Ezan, Namiba, na GECAMIN, la Caisse nationale de sécurité sociale, toutes les entreprises publiques, il faut la dépolitiser. Ceux qui te dépolitisent en ôté, rien ne va changer dans ce pays. La prochaine loi. Loi, oui, l'année de Kolangaï, Ezali sur le statut de l'artiste. Cher ami, dans ce pays, nous avons des millions d'artistes congolais. Mais malheureusement, l'artiste congolais n'est pas reconnu.
l'artiste congolais n'a pas de statut. Par cette loi, ce que nous voulons, c'est que l'artiste congolais soit reconnu comme un travailleur. Quand on dit travailleur, c'est-à-dire on a des devoirs, mais on a aussi des droits. Devoir, payer les taxes, payer les impôts. Ok? Des droits, c'est aussi que tant artiste a commis à un certain âge, a occupé qu'on soit pensionné. La Caisse nationale de sécurité sociale. Mais comme un homme normal. Ils ont la Sokoda, par exemple, qui doit peut-être s'organiser pour que Etsa Wana va condition. Non, mais Sokoda, non, cher ami, ça c'est une chose différente. La Sokoda, elle traite du droit d'auteur. Il y a certains artistes, il y a certains artistes qui n'ont pas de droit d'auteur. Il y a certains artistes qui ne sont là que pour jobber, pour travailler. Le texte appartient à une autre personne. Bref, voilà, ça c'est vraiment une autre paire de manches. Donc, mais ce que nous voulons aujourd'hui, une reconnaissance, ok? Qu'il y ait vraiment une reconnaissance de l'artiste congolais comme un vrai travailleur. Mais aussi dans cette loi, c'est que nous voulons qu'on installe un SMIG qui sera bien sûr un décret d'un ministre pour que l'artiste ne soit plus marginalisé dans ce pays. Ndeko, je prends un exemple. Les lois en pleine campagne, au monde, les politiciens vont utiliser les arabes, il va balayer. Mais quand tu as balayé au monde, il y a 30-40 personnes. Mais au comment la politicien a fait d'abord $100 na souka. Mais attends, ils sont à 40. Donc, Barokabola, 100 divisé par 40, combien? 2,5 dollars par personne. C'est de l'exploitation. Donc, ce que nous voulons, il y aura un SMIC. Un montant, Boroïko fout artiste na CT. Voilà un tout petit peu le combat, bien sûr, de cette proposition. Quand vous parlez d'artistes, faites allusion uniquement aux artistes musiciens ou... Non, les artistes dans... Non, les artistes dans l'ensemble. Les Parce artistes... qu'ici, actuellement, lorsqu'on parle des artistes, généralement, les gens, n'est-ce pas, l'opinion se dirige vulgairement vers les artistes musiciens. Mais non, mon frère, parce qu'il n'y a pas que les artistes musiciens qui existent. Comme il dit, il y a les peintres, il y a les cinéastes, il y a les BDistes, il y a les sculpteurs, il y a énormément d'artistes dans ce pays. Les comédiens. Ok, il y a les comédiens et autres. Donc, la dernière loi. La dernière loi, elle a aussi une importance capitale. En 2022, il y a eu un scandale. Le président Martin Fayulu a dénoncé $21 000 au député national Bazouak. D'abord, avant que vous en parlez un peu plus, regardez d'abord la caméra qui est devant vous. Ouais. Vous dites la sincérité. Parce que nous avons vu le bulletin des votes de députés circuler un peu de partout. C'est quoi réellement les salaires d'un député national en RTC? Mais laisse-moi finir cette loi. La réponse, elle est là déjà. Elle est là dans cette loi. Les gens ont crié. Député, ils auront $21 000 et c'est le scandale donné. Mais les gens oublient que ça n'a pas commencé en 2022. Cette histoire au député Fouta Malamu est bandit depuis 2006. Scandale en 2007, Bimara déjà. Député Fouta $4 000, Baganga. Et député Fouta $4 000. Professeur d'université Fouta Maramabé. Et c'est là qui scandale. Mais cela n'a pas empêché, en 2012, salaire à député est au moins de 4 000 et commis $12 000. C'est ce qui s'est passé. En 2012, les gens ont encore crié. En 2018, écoute-moi, $21 000. Les gens ont encore crié. Cela n'a pas empêché qu'en 2020 ou 21. Non, 19, la législature a commencé en 2019. 2019. Oui, $21 000. Oui, mais les députés ont commencé à toucher $21 000, je pense, en 2021. Vous affirmez que les députés... Non, il confirme. Mais mon frère, j'ai déjà confirmé. Tu ne reviens pas sur la truc que je confirme. Hmm. En 2021, le salaire des députés est commis à $21 000. Bah, tu vas gagner les sous. Et c'est le scandale. Indeko, Koka Moite, en 2024, il est comme à $30 000. Et comme tu as raté. Et c'est Pelsabino, hein? Non, il y a en 2024, il y a les sous. Alors, pour que ici là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut introduire une proposition de loi demandant la réduction du train de vie de l'État. Si on ne le fait pas, il est comme à 50 000 et il est comme à 100 000. Et par cette loi, qu'est-ce que je combats? Le train de vie de l'État à tous les niveaux. En commençant par les présidences de la République. Là-bas, ils font des dépassements budgétaires à 900%. On n'en parle pas. On en parle. 900% la présidence de la République. Au Kiti, la primature, dépassement budgétaire et ça sera énorme la primature. Au Kiti, na Sénat, pareil. Au Kenya, gouvernement provinciaux, pareil. Train de vie de l'État est élevé. Nandombasi, na koti proposition de la OE.
pour que salaire à député et l'on a 21 000 $, et ils ont au minimum 7 000 $. Ça, c'est... Ça, c'est ma proposition de loi au lieu Octobre octobre 2023. Octobre 2023. Tout Donc c'est récemment. récent. Aux Inos, on va 21 000 après à la Dès fin qu'on a- octobre. il faut savoir trouver une solution. Moi, je ne viens pas polémiquer. Oui. Si tu fais le Congolais, il faut trouver des solutions. Je ne viens pas passer à la télé pour dire non, oui, non. Un homme d'État vient trouver une solution. Oui. Et je viens avec la solution qui est cette proposition de loi qui va bien sûr faire en sorte que la réduction du train de vie de l'État est à la effective. Mais maintenant, décollangaye. Il y a 10 propositions de loi Oyo, na Kotisi, na Kati, il y a à l'Assemblée nationale. Au moni teneur nango, au moni importance nango décollangaye. Maintenant, c'est au bureau de l'Assemblée nationale, dirigé par le président Bosso ou dirigé par le prochain président de l'Assemblée nationale, Oakoya, base courage. Il y a combien ça va député pour un débat général pour que la loi Oyo écoute. Maintenant, c'est à vous. Peut-être que je n'ai pas le droit de vous poser des questions. Non, non. Mais non, pas ce droit. non, yoka. Mais tous à la play, tous à la play. Tous à la play, tous à la cool. On peut ne pas répondre. Non, mais oui, ok, il n'y a pas de souci. Mais tous à la play, tous à la cool, Nicolas. De ces 10 propositions de loi, vous pensez qu'elles sont importantes? Très, très Et ça- importante, toutes ces lois-là. Merci. Et ça est important. Mais la question ne réside pas dans l'importance ou pas. Question primordiale, ils ont résidé à un niveau où est-ce que écoleka, est-ce que va voter yango, est-ce que écosa la bénéfice de la population. Mais est-ce que Tout je ne suis pas le président Neko. Parce que vous pouvez bien proposer. Je ne suis pas le président de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, Non. ça restera Neko éternellement. Nangaï, Parce Neko. qu'avant vous, il y a eu aussi non, non, bien non, d'autres non, députés ça, c'est- qui Moi, je vais sont vous poser élus une question. nationaux qui ont cher ami. aussi Bah loi ya boye. Bah loi ya boye. pour la population. Bah, loi ya boye. Mais ces lois-là sont restées dans le Bah tiroir. loi Oyo ya Et boye. tika la kolekati. Maintenant c'est le rôle aussi. Maintenant Voyez-vous? c'est le rôle. Parce que vous avez évoqué. C'est le rôle des journalistes. Faites du bruit. Mais on en fait. Faites du bruit sur ces lois. Allez poser la question au président Bosso. Il faut avoir ce courage-là. L'honorable Nomassi a déposé 10 propositions de loi. Tout comme il a niveau nin. Ma sapeur-pompier, maintenant vous dites à l'élo. Ma ambulance, ma vue policière, ma loi yangoyo. C'est à vous. Prenez le courage. Allez au niveau de l'Assemblée nationale. Allez au niveau du Sénat. Posez la question. Moi, en tant que député national, j'ai fait ma part. Voilà. Vous avez décrit le fait que, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, donc l'Assemblée nationale était gangrénée par la corruption. Mais je vous l'ai dit. Voyez-vous? Alors, C'est une vérité. Pensez-vous Parce que des lois pareilles si pourront une passer assemblée est dans sérieuse, une assemblée où si les une gens assemblée- sont mus par les Dégolanga, corruption, si une assemblée est sérieuse, ma proposition de loi est aboyée au coquille qu'on négligeait en Ça ne, ôté. ça ne vous dérange pas que vous commencez dès la première loi à la 10e loi. Pendant 5 ans, aucune loi n'est passée à l'Assemblée nationale. Que je fasse quoi? C'est ce que vous voulez. Vous avez le courage à Robaksaka, Non, alors, c'est ça que non, je non, dis. non, ça, je voulais Qu'est-ce que vraiment vous voulez? Que j'aille m'agenouiller devant le président Bosso? C'est ce que vous voulez? pas- Moi, je vous envoie pas Je des ne le cartes, ferai je- pas. nécessairement. Je ne le ferai pas. Ok? Aujourd'hui, le peuple congolais a compris mes intentions. Améliorer les conditions de vie des Congolais. Les journalistes congolais, au lieu de polémiquer sur les plateaux télé, demandez ma émission na président de l'Assemblée nationale, Botoulaye, pourquoi ma initiative a Certainement, boyé il va vous et suivre. ils allaient légiférer. Voilà. Certainement, il va vous Moi, suivre. Je maintenant, l'espère. moi, maintenant, je vais... parce que nous sommes en train de chuter. Très bien. Vous êtes encore une fois de plus candidat à la députation aux prochaines élections. Parce que le peuple de la circonscription de la Funa vous ont fait confiance en 2018-2019. Vous êtes revenu vers eux pour cette prochaine échéance des élections de 2023. Pourquoi ils doivent à nouveau vous faire confiance? Parce qu'Ados Domassi aime ce pays. Ados Domassi est une personne qui a des bonnes idées pour la République démocratique du Congo. Ce pays, je l'aime. Je ne suis pas fier de ce pays, mais je l'aime. Et je suis sûr que Moka Oyo est changer. Ce qui va Ados Domassi, tout ça va 30, 40, ce pays peut changer. Je demande, Les 500 personnes. je demande bien sûr Nabana Funa va reconduire nga pour que va dire proposition de loi Oyo to boostango eleka. Mais qu'aussi la prochaine législature to kotisa bibe comme susu oyo ko bongisa bien sûr vie nabango. C'est mon souhait. Et quand j'ai parlé aussi qu'on a déposé plus de 40 questions à avec débat, aucun député ne l'a fait.
Aucun député ne l'a fait. Plus de 40 questions orales avec débat. C'est-à-dire, je n'ai fait... Personne ne l'a fait cette année. Délice Sanga est un grand député national, excusez-moi. Ok, je ne suis pas venu me comparer à lui. Non. Mais je dis, le travail que j'ai effectué pour cette législature, personne ne l'a fait. Voilà. Donc, j'ai interpellé des chefs d'entreprise, des directeurs généraux d'établissements publics, d'entreprises publiques congolais, mais malheureusement, qui ont été protégés par un bureau de l'Assemblée nationale qui protège la majorité. C'est ça le problème. Voilà. Et c'est pour cela qu'Ados Ndombassi, aujourd'hui, est candidat numéro 337 à la FUNA. Je suis candidat députation nationale numéro 337. Je suis aussi candidat provincial à la Kalamu au numéro 58. Donc, 337 députation nationale, 58 à la députation provinciale dans la commune de Kalamu. En tout cas, je vous dis un grand merci. Un message en lingala pour les souverains prénoms. En tout cas, Napesi Bana Kongunyoso un grand moté. Vous savez, en tant que député national, je n'ai pas travaillé que pour la FUNA. Tu sais, j'ai fait énormément de lobbying pour que Babalaba et Bonga et Belé na katia FUNA. Tu sais, les gens ba ebité que na côté ça mukanda moko na 2019. Mukanda pour que Babongisa elengesa balaba la elengesa. J'ai fait ce lobbying, oui, et j'en félicite le gouverneur Ngobila. Parce que c'est pas à moi, député national, je n'ai pas d'argent, mais j'ai dénoncé. Et aujourd'hui, Elenge c'est Salami, la bête Maboko. Kimwenza, pareil, nous avons dénoncé. J'ai interpellé le ministre des Infrastructures à plusieurs reprises, Guizaro, qui me suit. Un frère que je respecte aussi énormément. Ok? Guizaro, je lui ai demandé réhabiliter Balabala Kimwenza. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Je le félicite. À part cela, pour Bongolo, le gouverneur Ngobila va te dire à combien de reprises Nakutananae on a ébissé Bongolo. Alembaki Kutuka Pesingana numéro ya Arish, l'entrepreneur au Asalaki Bongolo. Nakomaki ko bengae tous les jours. Vous comprenez? Lelo et Bongolo et Salami. Victoire, Lelo va bétonner en mot. Parce que nous avons fait pression. Babalabala est belé na katia Kalamu et Salami parce que nous avons fait pression. Oshwe, Mpozo, Bajoko, Ikelemba, Mbonga, avenue des écoliers. Nous faisons pression pour que Babalabala et Salama. Moussala et Zana Mingi. C'est pour ça que je demande Nabana Funa, Nabana Kalamu, Bana Selembao, Makala, Kasavu, Bungiringiri, Bandal. Basa la confiance, Bumbu. Basa la confiance, na mona na bango, Ados Ndombassi, na kotika la décevoir bangote. Selembao, Makala, Bumbu, Ngirigiri, Kalamu, Kasavu, Bandal, na kotika la kosundola bangote. Et puis le truc, c'est que tu sais, dans ma députée Nyoso Oya Funa, je suis presque le seul Oya Atika la Funa. Maman, c'est un tout à Kena, la maman campagne, Bagombe. Mais c'est ça que j'appelle de l'escroquerie politique. Vous allez député à Funa, il faut voir dans la vie. Nakata Funa. Vous allez député à Selembao, il faut voir dans la Selembao. Mais au moins, député à Selembao, avant d'aller dans ma campagne, avant d'aller à Gombe, ça n'a pas de sens. C'est de l'escroquerie politique. Nous voulons avoir des députés sérieux, au engagement et ceux qui sont petits d'Asuka. Donc, chers amis, je suis candidat député national à la FUNA au numéro 337, provincial Kalamu numéro 58. Vous pouvez me contacter au numéro 099 99 11 972. 099 99 11 972. Certains peuvent m'écrire aussi par Messenger ou sur mon Twitter, sur mon Facebook, Ados Ndombassi officiel. Ça a été un grand plaisir. Nous remercions. Il y a eu beaucoup de sujets. En tout cas, l'émission est tellement bonne qu'on les a même si vous le rapidement trop. Mais je reviendrai encore. En tout cas, la porte est grandement. Je reviendrai encore sur vos chaînes. Donc, nous allons contacter 099 99 11 972. Bakobelana WhatsApp. Je réponds toujours. Batunios Obani Basenanga base. Hein? Ils aiment Ados Ndombassi. Bolingo Basenanga base. Vous communiquez à la WhatsApp et je viendrai vers vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu bénisse notre pays. Les Congo. Et j'espère que l'élection est les Kamalam. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà.
C'était les diagnostics de votre magazine. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de recevoir pour vous un grand invité à la personne de l'honorable député national Ados Ndombasi qui nous a fait un grand bonheur d'être ici pour répondre à nos différentes préoccupations. Le rendez-vous est pris très prochainement avec un grand autre invité pour un grand autre secteur. Au revoir.